Salut la team, le professeur Maurice Kakou Yukawe a intervenu aujourd'hui et il nous a montré une fois de plus sa grandeur. Si on l'appelle le capitaine Courage, ce n'est pas du fait du hasard. Il a eu le mérite d'avoir ce nom parce qu'il s'est toujours levé. Il s'est toujours mis debout et il a toujours combattu. Combattu aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny. Combattu aux côtés du président Henri Konan Bédié et il n'a jamais trahi. Il n'a jamais franchi. Il est très injuste, honnêtement, que quelqu'un comme le professeur Maurice Kakou Yukawe, on le limite d'une compétition d'un parti qu'il a servi pendant plus de 50 ans. Tout simplement parce que notre enfant de ce parti, qui a fait 25 ans en Occident, est arrivé au pays et qui promet de bonnes grâces aux gens du parti. Que ce soit par vengeance ou que ce soit par tribalisme, je pense que c'est mal. L'exclusion du professeur Kakou Yukawe m'a fait tellement mal. Et pourtant, je ne suis pas un pro du PDC-RDA, je suis un pro du PPACI. Mais il faut dire que le professeur Maurice Kakou Yukawe, ce soir, a encore démontré qu'il est un homme fort, qu'il est un homme digne et qu'il est un homme qui ne trahira jamais le PDC-RDA. Est-ce qu'on peut dire autant de Tidjane Thiam s'il n'avait pas reçu tous les soutiens du PDC-RDA? Est-ce que lui n'aurait pas trahi le PDC-RDA comme aujourd'hui Maurice Kakou Yukawe n'est pas en train de trahir? C'est mal ce que vous avez fait comme choix. À tous les dignitaires, à tous ceux qui devaient choisir. À l'Assemblée électorale du PDC-RDA, vous avez fait un mauvais choix parce que vous avez fait mal à ce monsieur. Mais pas sa grandeur. Il décide de ne pas suivre son parti en justice. Parce que ceux qui veulent diviser ce parti ne passeront pas par lui. Oh, comment ça devait faire tourner le président Bédié dans sa tombe, le président Henri, le président Félix Houphouët-Boigny. Comment tous devaient tourner de voir comment leur parti est en train de se diviser, de se disloquer. Et de démontrer par certains militants que vous êtes aussi un parti tribal. Un parti appartenant tout simplement au Baoulé, comme certaines personnes ont l'habitude de dire. Et où tous ceux qui viennent, s'ils ne sont pas, ou bien qui n'ont pas les liens forts, de votre ethnie, vous n'allez pas les soutenir. Ne vous dites pas que Cissé Bakongo a raison quand il dit que le nom Kakou Yukawe ne peut pas être sur la tête du PDC-RDA. C'est pas normal, c'est pas digne. C'est pas digne d'être un véritable parti, surtout quand on sait que le PDC-RDA est un parti qui se veut panafricain aussi. Son nom le dit. Mais il faut aujourd'hui remercier le professeur Maurice Kakou Yukawe qui a décidé de ne pas poursuivre son parti en justice, qui a dit qu'il restera tranquille et serein, car il reste un capitaine Courage à la tête du parti au pas. Il le sera toujours. Ceci étant, c'est lui qui sort grandi dans cette affaire, mais la commission électorale du PDC-RDA et tous les dignitaires, vous sortez très petit, car vous avez échoué et vous avez tout fait pour salir ce monsieur qui finalement vous a démontré une fois de plus qu'il ne peut pas marcher selon vos manipulations et encore moins celle du RHDP. La team, écoutons l'intégralité du discours du professeur Maurice Kakou Yukawe. Le candidat du PDC-RDA qui sera issu de la convention et le conduit à la victoire lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Cette candidature s'appuie sur 3 missions du PDC-RDA, comporte une vision déclinée en 18 actions et défend 17 valeurs. Dans le cadre de l'instruction de mon dossier, j'ai déposé le mercredi 29 novembre 2023 à la requête du comité électoral un projet de programme dans lequel j'ai particulièrement développé certains points de ma vision sur lesquels je me suis engagé. 1. Promouvoir la modernisation de la gouvernance du PDCI par la création d'un comité de direction de 45 membres issus de toutes les régions du pays et comportant des adultes, des jeunes et des femmes. 2. La responsabilisation des vice-présidents, tant au niveau central que régional. Au niveau central, en leur confiant des questions spécifiques et au niveau local, la gestion des coordinations régionales. 3. La tenue d'une conférence budgétaire du parti, s'appuyant sur des conférences budgétaires régionales pour arrêter le budget annuel du parti en ressources et dépenses. Deuxième point, déconcentrer la gestion du parti
par la création de coordinations régionales animées par des vice-présidents. Cette déconcentration permettra aux responsables de la région de travailler ensemble afin de faciliter la préparation des élections nationales et locales. Troisième point, restructurer le parti en faisant correspondre les territoires des délégations départementales et communales avec ceux des commissions électorales indépendantes locales, afin que l'activité principale du délégué soit orientée vers la préparation des élections, établissement des actes de naissance ou de jugement supplétif, aide à l'obtention des certificats de nationalité et des cartes d'identité pour se faire inscrire sur les listes électorales. Quatrièmement, renforcer la résilience du parti en repensant le financement du parti par la sensibilisation des militants au paiement de leurs cotisations et surtout une révision à la baisse des taux de cotisation afin de permettre au plus grand nombre de s'acquitter des cotisations. Cinquième point, amplifier l'offensive diplomatique déployée de 2019 à 2022 par la dynamisation et le suivi des relations avec les partis politiques et organisations internationales partageant les mêmes valeurs que le PDC-RDA. 6. Réactiver la dynamique du RDA telle que décidée lors de la commémoration du 70e anniversaire du PDCI-RDA. Mesdames et messieurs, c'est dans cette dynamique que mon équipe et moi, nous nous trouvions lorsque j'ai été convoqué avec les autres candidats par le comité de conciliation et de médiation élargi au comité électoral du PDCI-RDA. En effet, le vendredi 1er décembre 2023, le comité de conciliation et de médiation élargi au comité électoral a reçu les candidats pour leur demander de rechercher un consensus entre eux dans un délai de 48 heures. 3 rencontres successives ont eu lieu à cet effet entre candidats sans parvenir à un résultat probable. Le dimanche 3 décembre 2023, comme prévu lors de la première rencontre, le comité de conciliation et de médiation élargi au comité électoral nous a reçus et a porté à notre connaissance lors de cette deuxième rencontre le contenu des conclusions des délibérations du comité électoral. Relativement à ma candidature, le rapport du comité électoral a été lu par le vice-président Émile Constant Bombé, président du comité de conciliation et de médiation, en présence du vice-président Jean-Marie Kakou-Gervais, président du comité électoral. Ce rapport a livré en substance les résultats suivants. La candidature du candidat Maurice Kakou-Dikaoué remplit toutes les conditions fixées par les textes. Maurice Kakou-Dikaoué est donc éligible au regard des statuts et règlements intérieurs du PDCI-RDA. Cependant, du fait du contrôle judiciaire dont il est l'objet, le PDCI-RDA ne peut prendre le risque de le retenir comme candidat à la présidence du PDCI-RDA. Il m'a donc été notifié de façon verbale que j'étais éliminé de la course à la candidature pour la présidence du PDCI-RDA. Nous avons demandé par écrit, adressé un courrier au comité électoral pour nous produire la notification écrite. Nous n'avons pas encore eu de résultats. Ensuite, nous avons, devant cette décision que nous avons considérée, parce que même si l'article 56 de notre règlement intérieur parle des candidatures au Congrès, l'article 37 du même règlement intérieur donne l'autorisation au bureau politique de définir le format et le mode d'organisation du Congrès. Et c'est le bureau politique qui a mis en place le comité électoral dont les délibérations sont légales. Les journalistes qui n'ont pas encore compris, il faut qu'ils le comprennent. Face à cette décision injuste, arbitraire et non fondée, au regard de nos statuts, la direction de ma campagne a vivement protesté. À travers une déclaration de presse lue le lundi 4 décembre 2023,
par mon porte-parole, l'honorable Kona Kofi Marus, député d'Adiokwakro, a dit que j'adresse mes remerciements appuyés pour son dynamisme. Mesdames et messieurs, le contrôle judiciaire du 18 janvier 2023, allégué comme motif exclusif du rejet de ma candidature, est consécutif à mon arrestation à la résidence du président Henri Konan Bédié suite aux événements post-crise électorale d'octobre 2020. Le contrôle judiciaire, qui n'est pas une décision de condamnation qui impacte les droits civiques et politiques, est donc sans incidence sur le casier judiciaire de l'individu, comme l'atteste le casier judiciaire vierge que j'ai produit à mon dossier de candidature, qui montre que je ne suis pas privé de mes droits civiques et politiques. Ah bon? Je n'étais pas sous contrôle judiciaire. Je n'étais pas sous contrôle judiciaire pour des faits de droit commun. J'estime en définitive que le comité électoral du PDCI-RDA m'a sanctionné pour mon engagement et mon zèle à la cause du PDCI-RDA. Là où les institutions de la République m'ont qualifié, des responsables de mon parti m'ont disqualifié. Chacun et chacune de nous doit alors comprendre que les raisons de l'invalidation de ma candidature par le comité électoral sont à rechercher ailleurs. Enfin, je note que ce manque flagrant de solidarité est un mauvais signal envoyé aux militants et militantes intrépides et de conviction de notre parti. Au demeurant, à la suite d'une requête introduite par mon conseil juridique auprès de la juridiction destinée le 16 octobre 2023, la mesure d'astreinte au contrôle judiciaire a été levée le jeudi 7 décembre 2023. En tout état de cause, je prends acte de la décision injuste de rejet de ma candidature à l'élection du président du PDCI-RDA par le comité électoral tel que déjà signifié dans la déclaration de presse de mon porte-parole. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais vous rappeler que mon militantisme au PDCI-RDA ne résulte pas d'une position dans la société ni d'un héritage, mais bien d'une décision mûrement réfléchie et prise en pleine crise des événements du Guédié et en tenant compte du rôle prépondérant joué par les populations du Grand Ouest de notre pays dans la création et l'émergence du PDCI-RDA. Mon engagement au PDCI-RDA n'a pas été conjoncturel, il est structurel. Et j'ai été pendant 4 années, de 1979 à 1983, président national du mouvement des étudiants élèves de Côte d'Ivoire, section particulière et pépinière du PDCI-RDA. Amen. Pour mon engagement, j'ai subi au plan local des souffrances morales et matérielles. À l'occasion du boycott actif de 1995, ma voiture a été incendiée. En 2000, ma résidence à Gagnon a été incendiée. Mais cela n'a pas entamé ma conviction et mon engagement pour la cause du PDCI-RDA. En 2000, j'avais toutes les raisons, comme bien de cas de ma région, de suivre le président Laurent Gbagbo par solidarité ethnique. Et ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. En 2018, j'ai mené avec d'autres frères du parti le combat de la non-dissolution du PDCI-RDA dans le cadre du parti unifié RHDP. J'ai pris toutes ces décisions par conviction et pour respecter le testament politique légué par Félix Houphouët-Boigny que j'ai mentionné plus haut. Qui plus est, j'ai gravi tous les échelons au parti.
Je suis membre du secrétariat exécutif depuis 32 ans et chef de ce secrétariat depuis 10 ans. Je refuse de servir de bouc émissaire à certaines personnes de notre parti qui veulent me faire payer pour les frustrations dont ils auraient été l'objet durant leur carrière au PDCI. Je voudrais rassurer tous les militants et toutes les militantes que le Djikawié Capitaine Courage qu'ils ont connu hier, je voudrais rassurer tous les militants, toutes les militantes que le Djikawié Capitaine Courage qu'ils ont connu hier est le même Djikawié, même s'il n'est pas président du PDCI aujourd'hui. Je reste et demeure PDCI RDA. C'est pourquoi je voudrais ici et maintenant inviter tous les militants et toutes les militantes qui se retrouvent dans ma vision d'un PDCI fort, conquérant, autonome et indépendant des individus et de l'exercice du pouvoir d'État, à ne céder ni à la déception, ni à la provocation et de savoir raison garder. Le chemin est long. En mémoire des présidents Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, et pour les sacrifices que j'ai consentis pour le parti depuis bientôt 50 années, je ne saisirai pas la justice pour l'injustice qui m'est faite. Ceux qui veulent diviser le PDCI ne passeront pas par moi. Très bien. Le PDCI RDA est un parti essentiel pour l'équilibre politique de la Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA est l'âme de la Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA ne doit pas disparaître. Le PDCI RDA doit être protégé. Le PDCI RDA véhicule des valeurs de dialogue, de tolérance et de paix qui sont éternelles. Mais pour ce faire, nous devons quitter les marécages des relents ethniques, de la jalousie, de la méchanceté, de la haine et du manque de solidarité pour gagner les berges de l'humanisme, de la fraternité, de la solidarité, du respect de l'autre et de la reconnaissance. Chers frères, chères sœurs, je prends acte de l'élimination injuste de ma candidature à l'élection du 16 décembre 2023. Malgré cette décision arbitraire, je ne saisirai pas la justice contre le PDCI RDA. Je reste et demeure PDCI RDA. L'implosion du PDCI RDA ne passera pas par moi. Dieu est amour. Je vous remercie. Depuis mon arrivée de façon inattendue à la tête du PDCI-RDA, mon souhait en tant que président intérimaire est surtout de maintenir en ordre le parti tel qu'il était tenu par le président Henri Konan Bédié. Ça a été une charge à la fois inattendue et importante. Donc mon souhait, c'est que cet intérimaire qui a duré
5 mois, se termine dans le calme et que le congrès qui aura lieu se déroule dans la paix, dans l'union, la cohésion de tous les militants dont je suppose le souhait est la survie de notre grand parti. Mon souhait donc, et j'en appelle à tous, est que nous comprenions que c'est une grande famille qui se réunit, qui va se retrouver pour choisir celui qui désormais aura la charge de diriger ce parti. Si nous sommes militants, nous devons comprendre que chaque militant à sa place doit jouer son rôle. Que chaque militant dans sa position est important pour le parti. Nous devons donc, dans le calme, désigner celui qui aura la charge de jouer le rôle de baobab dans une forêt. Oui, le baobab dans la forêt ne peut être seul pour former la forêt. Tous les arbres à côté vont ensemble constituer la forêt, le parti politique, le PDCI-RDA que nous connaissons, que nous voulons, toujours fort. Donc c'est dans l'ordre que chacun se dise, quelle que soit la place qui lui sera confiée au sein de ce parti, il jouera un rôle important pour le parti. Qu'on ne se dise pas que si on n'est pas le baobab dans la forêt, eh bien, on ne peut pas être important pour cette forêt. Si tout le monde est important, tous les militants sont importants pour cette forêt, pour le parti. Je leur demande donc le calme, la cohésion, l'union, que nous soyons tous autour de ce baobab qui sera désigné par nous tous, par nos soins. Si nous l'avons désigné par nos soins, nous devons l'aider afin que la forêt vive. C'est l'appel que je voudrais et permettre de faire à tous les militants. Ce que je souhaite, c'est que c'est par idéologie que nous avons tous adhéré au PDCI-RDA. L'idéologie a été pour Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié la liberté, la démocratie, l'égalité dans ce pays. Mon souhait, c'est que tous
accourt pour la démocratie, la liberté, la prospérité de notre pays. C'est ça mon souhait. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas cessé d'appeler tous au consensus pour ces élections qui vont avoir lieu. Il faut savoir, à mon âge, mon idée forte, les gens de ma génération passent les témoins aux jeunes générations pour que le parti continue à être solide, vivant et, je dirais, éternel. Voilà le vœu que je mets. Ceci dit, je lance un appel à tous les militants et militantes pour que ce congrès rassemble le maximum de monde pour apporter la preuve que le parti, le PDCI, n'est pas mort, qu'il est vivant, et que l'espoir habite tous, jeunes, vieux, femmes, hommes, pour que le lendemain soit meilleur pour l'évolution et la progression de ce parti, afin que le pouvoir d'État qui nous a échappé depuis plus de 20 ans revienne au PDCI-RDA, le premier parti de ce pays, le parti qui a guidé Houphouët-Boigny à libérer ce pays. Ce parti ne peut pas disparaître. C'est cela mon souhait. Je demande à tous d'être présents, d'accomplir leur devoir, d'assister à ce congrès qui fera état de la progression de ce parti.